C'est le quantième message maintenant. Ça, c'est le cinquième maintenant. Ça, c'est le cinquième, il vient de donner. Quatrième. Ok, cinquième maintenant. Prenons le ceci. Congo-Brazzaville. Bon, maintenant, je suis obligé de dévoiler certaines choses dans le Congo-Brazzaville parce qu'il y a un pays voisin au Congo-Brazzaville dont le pays là dérange. D'accord? Donc, ce pays-là, j'ai déjà parlé beaucoup sur ce pays-là. Et je ne vais pas en parler parce qu'ils sont similaires. Alors, le vent de Mali. Ah, c'est Congo-Brazzaville. Le vent de Mali. Il y aura changement également dans le cadre de leur régime. Mais ce qui est en train de regarder dans cette vision, c'est... Je me demandais, est-ce que c'est le temps? Le vent qui souffle au Mali, j'ai vu quelque chose un peu similaire. C'est passé au Congo-Brazzaville. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais en y regardant de très près, parce qu'on était dans un carrefour là où les deux pays se rencontraient. Ces choses-ci voudraient passer dans le pays à cause de ces choses-ci. Je ne sais pas comment je vais expliquer ceci. Donc, le vent de Mali, quelque chose s'est passé au Mali. Bon, ça s'est passé au Mali, vous avez vu cela. Ce style de choses veut se passer au Congo. Donc, ça veut dire que dans les casernes militaires, il y a des grognes. Voilà, je crois que ça serait bien de dire comme ça. Là. Dans les casernes militaires au Congo-Brazzaville, il y a des grognes. Mais c'est encore en train de bouillir. Ce n'est pas visible. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, ça cherche seulement terrain fertile. Mais la question, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire? Il y avait dit ici dans un autre message qu'il y a le vent qui est en train de souffler. On souffle pour changement, pour changement, pour changement. D'accord? Ça va arriver. Ça va arriver parce qu'il y a un renouveau qui va se mettre en place. Alors, que se passe-t-il dans les casernes militaires? Il y a des grognes et ça va lentement, lentement. Donc, j'ai vu une intercation militaire, un soulèvement là-bas militaire. Mais la question, c'est vont-ils aller jusqu'au bout? Alors, moi, si j'étais le président ou bien des gens des services secrets là-bas, on devrait accentuer les renseignements au milieu des militaires et essayer de prendre les hauts responsables militaires. C'est-à-dire que tu es le chef militaire dans telle zone, tu es le chef militaire dans telle zone. On fait une réunion spéciale avec vous pour dire quels sont les problèmes des militaires que les gens en cours là-bas chez vous. Chacun donne les problèmes. C'est-à-dire que vous posez les problèmes de vos subalternes. Quels sont les problèmes qu'ils traversent? Et puis, à ces problèmes-là, vous posez les diagnostics. Après avoir diagnostiqué, vous annoncez les solutions et que les solutions soient brèves. Que les solutions ne soient pas à long terme. Parce que ça va trouver terrain fertile. Si quelqu'un se lève en portant avec ce vent qui a de souffler depuis le maïs, en train de parcourir au niveau de l'Afrique, si ça trouve terrain fertile là-bas, et ça va affecter l'autre pays ici, le pays du côté dont je parlais là. Alors, le vent du Mali, Congo-Brazzaville, la caserne militaire est en train de grogner. Ça en est d'aller doucement. Comme si vous versez de l'eau dans le tapioca, ça avance doucement, 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 doucement. Donc j'ai vu quelque chose se passer là-bas. Et l'autre pays dont je vais parler ici, il y avait ces gens de choses qui voulaient passer là-bas. Mais je me suis placé là-bas. C'est bon, Congo-Brazzaville, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. Donc vous avez noté, non? Donc on va prier pour leur président et leur service. C'est vrai qu'il doit y avoir le changement, mais le changement doit se passer. Écoutez bien, chaque pays fonctionne de sa manière, à sa manière. Vous n'allez pas dire que, comme c'est passé là-bas, il faut que les militaires camerounais se lèvent, il faut que les militaires nigériens se lèvent. Non, professeur, je ne sais pas comme ça. Il y a un temps marqué pour chaque pays. Donc, si quelqu'un se lève au Congo-Brazzaville de cette façon, c'est que ça n'est regardé. Pour faire en imitation ce qui se passe au Mali, ils vont tenter d'arriver jusqu'à un niveau donné. On va prendre certaines personnes, vous allez entendre une condamnation à mort. Donc, il ne faut pas que ces choses-ci s'éteignent. Donc, alors, on va prier pour le régime qui est en place. Prier pour le président, parce que ce n'est pas encore le moment. Quand le moment va arriver, parce qu'il y a quelque chose dans son sang qui va déclencher. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Congo-Brazzaville. Ça, c'est le Congo-Brazzaville. Notez seulement. Vous notez, tous les processus, notez, vous les vérifiez. Ou bien vous notez seulement, vous allez déposer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Même si vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Il me demande bien si vous pouvez permettre qu'on prenne quelque chose. Si on prend un sujet ici, ça risque de nous donner 3 séances ou 4 séances avec ce que je regarde ici.
Mais je suggère plutôt qu'on prie un peu et puis on se sépare. Qui est d'accord? On prie un peu. Après on se sépare. C'est ça non? C'est pas ça gênant. On prie seulement. Et que mercredi on commence avec ces choses. Mercredi plaise au Seigneur, on commence avec ceci. Pour que les autres en profitent aussi. Parce que ça c'est... Donc prions un peu pour le pays. Toi qui vas arrêter l'arrestement maintenant, ça va. Pour le pays, on va prier pour le pays. Arrêtez maintenant l'arrestement. On vous arrêtera, vous êtes trop fort.